Coucou tout le monde, salut à toi, bienvenue sur ma chaîne Émerveillez-moi. Aujourd'hui, on va faire un tirage à deux choix. Alors, ce sera pour les personnes qui se sentent un petit peu perdues en ce moment. Et je m'étais inspirée à faire cette vidéo pour tout dire. En ce moment, là où j'enregistre la vidéo, on a passé l'éclipse solaire, si je me souviens bien, ce lundi, donc la nouvelle lune en bélier. Et je sens qu'il y a beaucoup de personnes, en tout cas, qui sont un petit peu agitées par les deux éclipses consécutives qui ont été voilà, les unes à la suite, une éclipse lunaire et une éclipse solaire. Et donc, collectivement, ça fait bouger beaucoup de choses. Voilà, il y a des personnes justement qui, je sens, euh, vibrent en tout cas de la bonne façon, en tout cas surfent sur les énergies de façon adéquate. Mais je vois, je sens qu'il y a un autre groupe de personnes en tout cas qui sont plus, en tout cas un peu perdues par les énergies qui sont très fortes et agitées. Mais ça n'arrive pas par hasard. Et donc aujourd'hui, j'ai pensé à faire cette vidéo pour toi, si ça te parle en tout cas, si ça correspond bien à ta situation, si tu te sens perdu et que tu aimerais avoir quelques réponses. Certes, je filme cette vidéo dans cette période-là des éclipses, mais le message que je vais transmettre reste intemporel, donc ça veut dire que tu peux la regarder 2-3 mois après, voire un an plus tard. Voilà. Donc ici, tu vas avoir le choix 1 et là, le choix 2. Alors, pour le choix 1, je te montre un petit peu les cartes. Alors, elles sont comme ça. C'est les cartes de By Mathilda. Des messages angéliques. Voilà, tu as ça. Hop, pour le choix numéro 1. Et pour le choix numéro 2, tu as ce d'autres deck. Elles sont un peu plus petites, les cartes. Et c'est les cartes de l'oracle du pouvoir personnel. Hop. Voilà. Donc, je te laisse faire le choix. Choix 1, choix 2. Donc, prends la première qui te vient, hein, celle que tu te sens appelée. Et donc, je te retrouve tout de suite. Tu peux trouver le timing dans la barre de description. À tout de suite. Salut groupe numéro 1, on se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi les messages angéliques de By Mathilda. Donc, on va voir ça après. J'utiliserai pour les conseils. Alors, pour le moment, on va déjà voir dans quel état émotionnel tu es. Groupe numéro 1. Dans quel état émotionnel tu es. Tu peux voir qu'en ce moment, tu es un peu... tu peux être déçu par rapport à des choses qui n'avancent pas comme tu le veux. Parce que je sens un peu d'empressement chez toi. Donc, c'est comme si tu avais des choses qui bloquaient, qui n'allaient pas dans ton sens ou pas assez vite. On va voir. L'état émotionnel du groupe numéro 1, s'il vous plaît. Il y a trop de cartes. Oh là là, il y a trop de cartes. Mais en tout cas, tu es dans une phase de transformation. Hein. Là, il y a la carte de la mort là qui est sortie. Donc, tu es en plein... alors, oui, tu peux être dans une phase un peu sombre. Donc, tu as des idées qui sont un petit peu... qui essayent de te mettre, en tout cas... il y aura un peu de baisse de morale, mais c'est comme si... tu vois... c'est comme si tu allais chercher, en tout cas, dans tes profondeurs, quelque chose. Mais on va voir. Hein. Ça, là, c'est juste... En tout cas, on me dit
est dans une forme, dans une phase, pardon, de transformation. Il y a un fin de cycle hein, pour toi. Ou sinon, c'est possible aussi, pour certaines personnes, c'est possible aussi que tu es en deuil, qu'il y a une personne proche de ton entourage qui est décédée. Et donc, du coup, ça peut te mettre un petit peu le coup de mou, une baisse de morale. Alors, groupe numéro 1. Oh, une carte, s'il vous plaît. Une carte. Groupe numéro 1. Dans quel état émotionnel sans CP liquide? Quel état émotionnel sans CP? Une autre carte. Ok, bon, j'en ai deux. Je vois ici que tu es beaucoup dans le mental. Tu réfléchis beaucoup. Tu vois, tu as le 5 d'épée derrière. Donc, je vois que tu es en train de faire des... comment dire? Tu fais des recherches justement avec ce page d'épée. C'est possible que tu te renseignes justement sur ton état en ce moment, tu vois, ton état émotionnel ou... mais je sens que tu vois que t'étais pas... tu te sens pas très bien, les énergies, elles sont un peu bloquées ici. On voit le 5 de denier, tu as une envie hein, ici, hein, avec le 5 de denier inversé. Tu as cette envie justement de sortir de cet état de blocage. Tu es en train de chercher une solution. Donc tu te renseignes dans des livres, dans des médias, ce genre de choses qui peuvent te donner justement des solutions ici. Donc je vois que tu es vraiment, comment dire, c'est beaucoup dans la tête en ce moment. C'est possible que tu t'intéresses aussi à tout ce qui concerne les mémoires transgénérationnelles, ta lignée familiale. Donc c'est possible que tu fasses des recherches de ce côté-là. Et je te sens beaucoup à l'extérieur, tu vois, ça veut dire que malgré que tu cherches des choses, des solutions pour sortir d'un état en fait de blocage, là, tu fais des recherches vers l'extérieur et pas à l'intérieur de toi, tu vois, c'est ça que je sens. Donc ça peut te stresser. Ici, je sens beaucoup de stress ici quand même. T'as du mal t'as une difficulté en tout cas à te recentrer, à trouver du calme intérieur. C'est comme si, tu vois, on te poussait justement à aller chercher des informations, tu vois, dans ta famille, quoi. Ok. On va voir du coup ce qui se passe. Hop, même si on a déjà quelques indications. Alors, on va voir le tarot avec le tarot psychique. On va voir concernant ta situation, avec la situation que tu vis, qu'est-ce qui se passe réellement pour toi. On va voir ça. Qu'est-ce qui se passe en réalité pour toi? Groupe numéro 1. Effectivement, là, ici, en fait, je comprends hein, pourquoi on t'amène, pourquoi tu t'intéresses justement à chercher des réponses concernant ta famille, ta lignée familiale, parce qu'il y a quelque chose ici du passé, de ton enfance, sûrement, ou tes premiers amours ici, que je sens, te demande justement de venir guérir ici des blessures du cœur. Mais attends.
Ouais, parce qu'ici, il y a comme une hésitation, tu vois. Choisir avec sagesse. C'est qu'en fait, tu étais un peu trop, tu vois, sur ton mental, sur les connaissances, que sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi. Tes sensations, tes émotions. Et en fait, tu traverses cette situation pour te permettre justement de te reconnecter à tes émotions et non à ton mental. Parce que je vois que dans le tirage précédent, tu étais beaucoup sur le mental, tu vois, dans les recherches et tout. Et on te demande ici de venir te reconnecter à toi, à tes émotions, à ce que tu ressens. Parce qu'on a deux cartes vertes ici, hein. Les cartes vertes, c'est le chakra du cœur. En fait, on est en train de te dire que tu peux choisir avec sagesse, et la sagesse, tu la trouveras justement avec le cœur, avec tes émotions, et pas avec le mental. C'est comme si, en fait, tu avais alors, pour certaines personnes, je sens qu'il y a quand même une inquiétude à écouter son cœur. Tu vois, c'est comme si, tu vois, tu étais en mode défense, parce que t'as pu avoir été blessé par le passé dans ton enfance, qui a fait que maintenant, tu es en mode, tu t'es créé une carapace justement parce que ça a été dur, parce que ça a été, parce que t'as été blessé auparavant. Et donc, du coup, tu réagis, t'as tendance, et c'est devenu une habitude, tu vois, t'as tendance à utiliser ton mental pour prendre des décisions. Il y a beaucoup de 7 hein, ici, hein, chez toi, parce que tu as le 7 de coupe et le chariot, hein, qui était en coupe tout à l'heure, le chariot. Tu as quand même une énergie de conquérante ici, hein. Malgré le fait que tu sois perdu, tu vois, tu as envie, tu as la gagne, tu vois, c'est ce truc où tu te dis non, je vais m'en sortir. Il y a une situation qui bloque, mais il faut que je m'en sorte, et il faut que je trouve une solution. Et tu vas la trouver, cette solution. Alors, pour ceux qui se sentent fatigués, on vous dit justement que en écoutant votre cœur, en écoutant vos émotions, en mettant de côté le mental, vous trouverez justement cette force d'y aller. En fait, le second souffle, vous la trouverez justement dans le cœur, en faisant un travail justement sur le cœur, la guérison du cœur, la guérison des blessures, de l'enfance, de l'âme, tout ceci, quoi. Ok, on va compléter pour voir si on a plus. Et en d'autres decks, on va voir. Il y a la victoire et le succès, hein. Derrière le mécontentement et l'ennui. Donc du coup, on vous invite vraiment à, on vous invite en tout cas vraiment à être dans cette dynamique-là, quoi. Vers l'élévation, vers la réussite. Ok, on va voir plus en détail si on a d'autres informations sur ta situation. Alors, quelle que soit ta situation, ce que tu traverses, justement, ça permet de t'élever, hein. C'est pas un blocage, en fait. C'est ça qu'on est en train de te dire. C'est que, certes, il y a peut-être des projets qui sont bloqués, mais c'est parce qu'elles sont bloquées pour le moment, parce il y a une autre voie qui s'ouvre pour que tu puisses, justement, apprendre des choses. Et ça se trouve, en fait, l'étape que tu es en train de vivre, ben, elle te permet, justement, de revenir au projet qui bloque et d'avancer justement plus librement, plus rapidement. C'est ça qu'on est en train de dire. Donc c'est pas vraiment un blocage. C'est comme une pause pour pouvoir redémarrer de la bonne manière, avec la bonne énergie, quoi. Oui, parce qu'on est en train de te dire ici, tu vois, il y a peut-être des conditionnements. C'est ça que tu es en train de travailler en ce moment. C'est les conditionnements, ce qu'on t'a appris, les habitudes que tu as. Tu vois, quand je parlais du mental tout à l'heure,
d'être trop dans le mental, bah, ça peut concerner ce genre de choses, tu vois. Donc un peu plus de lâcher prise. On t'invite en tout cas à être dans le lâcher prise. Je sais, c'est pas facile, hein. Moi, j'y travaille toujours, même aujourd'hui, donc je comprends tout à fait ce que tu traverses. Là, on va voir. Ah, ok. Ouais, là, il est ressorti. Conditionnement. Combine. Hop, nettoyer le passé. Et qu'est-ce qu'on a? Hop, le maître. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Alors, je dis waouh parce que bon, c'est vraiment une étape importante. Et en plus, derrière, tu as le 3 de coupe, la célébration, tu vois, par rapport à le 10, les 10 de bâton, là, ici. On voit un personnage qui est lié, enchaîné et tout. Et là, on voit, tu vois, la victoire, la fête, la célébration avec des amis, l'entourage et tout. Donc, tu vois, tu as deux dos de deck super positifs, tu vois. Donc, faut pas lâcher. Faut avoir la niaque, faut pas lâcher, quoi. Alors, je reviens à nos moutons. Là, ici, tu as deux cartes majeures, le conditionnement et le silence. C'est le 15 ici, hein, du tarot de Marseille, avec la lune. La 15, si je me trompe pas. Bon. Du coup, tu vois, c'est ce que tu es en train de faire en ce moment. La situation que tu vis cette situation pour pouvoir te libérer, pour pouvoir comprendre, c'est ça qu'on est en train de me dire. Comprendre, justement, qu'il y a des conditionnements et que tu dois te détacher, justement, de ce troupeau. Tu vois, c'est comme si, en ce moment, comment dire, tu as entre l'ego et ce que tu veux vraiment à l'intérieur de toi, ce que veut ton âme, tu vois, ce que tu aspires au fond de toi. Et ça bataille un petit peu en ce moment. Donc, il y a des peurs qui reviennent parce que, à cause des conditionnements, à cause euh, de la famille où tu vis, de ce que tu vois à l'extérieur, en fait, c'est comme si t'avais un peu de mal à croire en toi. Tu vois, t'avais cette difficulté justement à croire en toi parce que tu t'es dit que ça pouvait être dangereux si je créais ma voix, si je faisais quelque chose de différent. Ben, en fait, ce serait dangereux. Tu vois, donc du coup, tu t'es construit cette carapace, comme je t'ai dit, la carapace du mental. Et là, on te demande justement de venir, on t'invite à venir justement décortiquer ça, à comprendre que justement, tu peux t'en libérer, que c'est juste une barrière mentale. Quand tu auras compris ça, ben justement, tu pourras être dans cette maîtrise de la situation et tu pourras aller de l'avant. Un tremplin, tu vois, c'est ça qu'on te dit. Donc, tu es en train la vérité, ce que tu vis, c'est que tu es en train de déconstruire justement toute la structure. C'est celle qui t'avait permis jusqu'à aujourd'hui d'être dans une sécurité. Mais en fait, c'est comme une fausse sécurité. Ça l'était à l'époque, mais au jour d'aujourd'hui, c'est comme si tu n'avais plus besoin, tu vois, de cette sécurité-là. C'est pour ça qu'on t'amène à venir déconstruire ça pour pouvoir faire justement reconstruire de nouvelles bases, de nouvelles fondations qui sont plus en rapport avec tes valeurs et non les valeurs d'autrui, les valeurs de la société, des autres et tout, quoi. Ok. Et du coup, on va te donner un conseil par rapport à la situation, par rapport à ce que tu vis là. On va te donner un conseil. Donc, on va prendre les cartes message angélique. Hop. Un conseil pour le groupe numéro 1, s'il vous plaît. Alors, je sens ici qu'il peut y avoir quelque chose avec le chakra de la gorge, tu vois, parce que j'ai un peu
J'ai un peu le chakra de la gorge qui est serré depuis tout à l'heure. Donc ça peut être un projet qui concerne justement la communication, ça peut être un métier où tu dois communiquer, tu vois, oralement, t'exprimer, tu vois. Il y a un truc comme ça, enseigner aussi possiblement. On va avoir un conseil. Alors ça peut être une piste, ça, tu vois, si tu veux travailler, tu peux essayer de venir travailler justement ton chakra de la gorge, venir l'équilibrer. Alors moi, il y a une astuce que je peux te transmettre pour le chakra de la gorge. Si tu veux travailler ton chakra de la gorge, le fait de chanter, t'es pas obligé de chanter devant les autres et tout, et tu chantes tout seul dans la salle de bain, ce genre de choses, et ça va venir en fait justement travailler. En plus, tu vas te faire du bien, tu vas rigoler et tout, et tu te fais une petite séance karaoké tout seul et tu chantes, et en fait, ça va venir travailler ton chakra de la gorge naturellement. Ok, alors, ah, c'est drôle hein, parce que en parlant de conseil chakra de la gorge, tu vois, on voit ce petit bonhomme là ici avec le petit triangle là au niveau du chakra de la gorge. Je vais te lire le message. Alors, calme. Aujourd'hui, je veille à me concentrer sur l'essentiel. Je cherche le calme et le repos en me focalisant sur ce qui a le plus d'importance dans ma vie. Je choisis de ne pas créer de stress inutile avec des situations qui ne me concernent pas ou qui n'ont pas pour but de faire grandir la conscience collective et individuelle. Je donne mon temps à des projets qui me tiennent à cœur. Tu vois? Et si on te reparle de ton cœur, là, justement. Donc, il y a vraiment cette importance de venir écouter, écouter ton âme, écouter ce qui vibre en toi. Et comme tout à l'heure, j'avais parlé en début de tirage, tu vois que tu étais un petit peu trop dans le mental, on te demande justement, on te conseille de venir calmer, justement de faire redescendre, tu vois, la pression, la surcharge mentale, ce genre de choses, pour venir ensuite, tu vas pouvoir prendre une décision, tu vois, on parle de choisir avec sagesse, prendre une décision avec sagesse. Avec sagesse, c'est par rapport à toi, tu vois. Et je vais prendre une autre carte conseil en plus. Okay. Carte supplémentaire. Carte conseil. Pour groupe numéro 1. Là, tu as le numéro 33 ici. Accueillez votre vulnérabilité avec bonté. Tu vois, ce truc, tu vois, avec quand je te parlais tout à l'heure de ton cœur, tu vois, comment dire, je sens que ça viendra après, hein, ton ouverture avec le cœur. On te demande déjà de te concentrer sur ça. Puis ensuite, en fait, ça va venir. Tu vois, l'ouverture du cœur va arriver après. Donc, fais les choses progressivement. Tu vois, donc cette étape-là, tu te concentres, tu fais un focus sur cette étape, sur ces conseils-là. Essayer de calmer, de redescendre et de te connecter d'abord à tes envies, à ta passion et à sortir du conditionnement. Et ensuite, tu verras que naturellement, tu seras beaucoup plus à l'écoute de ton cœur et tu auras beaucoup plus confiance justement. Tu seras plus dans dans ce mode défensif, tu vois. Et ça viendra naturellement. Apprivoiser vos peurs. Ok. On va donner une carte. Une carte conseil. Conseil pour numéro 1. Ok. Offrez-vous des voyages intérieurs. Tu vois, tu as beaucoup de bleu ici, hein, donc on te met vraiment l'accent ici sur le chakra de la gorge. Donc, et derrière, tu as fait vos propres découvertes. Hop, je vais avancer. Tu arrives à lire.
Offrez-vous des voyages intérieurs. Chaque voyage intérieur est une rencontre intime avec votre être qui vous propulse ensuite vers l'extérieur avec plus d'assurance et de sérénité. Cultivez la présence à soi et tout ira mieux. Donc là, on te dit, tu vois, on te conseille de vraiment te recentrer sur toi, revenir vers toi. 17, 8. Ouais. En tout cas, c'est un très beau message qu'on te transmet. J'espère que ça a pu t'aider. Je vais finir, on va finir ici sur ces tirages-là, sur ces belles cartes. Donc du coup, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, moi, ça m'a fait plaisir de pouvoir faire cette vidéo, transmettre ce message-là. Surtout que je sentais en fait qu'il y avait des personnes qui en avaient besoin. Donc j'ai senti qu'il fallait la faire et donc j'étais très contente de la faire. Si ça résonne en tout cas pour toi, n'hésite pas à me le dire dans le commentaire, en tout cas, si ça t'a plu. Ça me fait plaisir de lire les commentaires et puis un petit pouce aussi pour m'encourager, ça me fait toujours de bien. Et puis j'espère que voilà, que ça t'a fait plaisir. Je te souhaite une belle journée ou une belle soirée et je te dis peut-être à bientôt. Ciao, ciao. Salut groupe numéro 2, on se retrouve pour ton tirage. Toi qui as choisi ce jeu de cartes. Donc on verra ça après pour les conseils. Donc on va voir tout de suite quel est ton état émotionnel en ce moment. Déjà pour voir si ça te parle. Donc on va tirer quelques cartes pour voir comment tu te sens, quel est ton état émotionnel en ce moment. Ok, groupe numéro 2. État émotionnel du groupe numéro 2, s'il vous plaît. Alors, le groupe numéro 2, comment tu te sens en ce moment, ton état émotionnel. Ok. Alors, on voit que tu es en phase, tu es face à tes peurs en ce moment. Hein. Donc, en ce moment, tu peux avoir beaucoup de peur. Je vais la mettre ça ici parce que je sens qu'elle est importante. Donc, on voit que tu sors d'un état justement, tu es en train de sortir d'une déception. Mais tu peux être un petit peu isolé des autres. Hein. Je sens en ce moment que tu es un peu, voilà, tu es un peu reclus, un peu exclu, mais c'est comme si tu te mettais justement en retrait par toi-même. Il y a cette envie justement de venir te mettre à l'écart, te protéger. Tu es un peu submergé, je sens, par des angoisses, par des peurs, mais peut-être comme si un petit peu tu étais peut-être un peu coupé en ce moment, peut-être volontairement coupé de tes émotions. Attends, on va voir. Hein. Groupe numéro 2. Quel est ton état émotionnel en ce moment? Alors, tu rejoins un petit peu le groupe numéro 1, dans le sens où vous travaillez, où vous êtes en train de réfléchir justement sur la lignée familiale. Mais en termes d'énergie, t'es un peu différent du groupe numéro 1. Après, c'est pas anodin, hein, parce que dans la saison, là, en ce moment, si tu regardes quand je sors, quand la vidéo est en ligne, on est beaucoup justement à venir travailler, à libérer les mémoires transgénérationnelles. Donc c'est pas un hasard que beaucoup de personnes, en tout cas qui regardent les vidéos en ce moment, ils sont dans ce travail justement de libération karmique, de libération de mémoire transgénérationnelle. En tout cas, chez toi, il y a vraiment comme s'il y a une vérité qui a éclaté, quelque chose qui est arrivé de façon brutale.
tu t'y attendais pas, tu vois. C'est comme si ici, il y avait une vérité qui a éclaté et ça te met justement tout de suite, tu vois, en retrait, quoi. Il y a ce côté-là, tu vois, où tu t'es peut-être un petit peu éloigné de ta famille aussi. Alors ça peut être famille, ta famille, mais ça peut aussi la famille, ta famille, voilà, ça peut être des amis très proches que tu considères comme des frères et sœurs, ce genre de structure, quoi. À voir, hein. Ça veut ressortir. Bon, je vais la laisser parce que ça voulait ressortir. Ok. Hop. Dans notre deck, on a le roi de bâton. Ok. Le roi de bâton, je sens que c'est un peu ton énergie du moment, hein. En plus, on est dans une phase un peu, voilà, d'action un peu yang, donc ça peut te pousser un peu justement à être dans l'impulsivité, dans l'action. Donc c'est un peu ce que tu, voilà, ce que tu veux, en tout cas, ou ce que tu souhaites, ou en tout cas c'est vers là où on va t'emmener. En tout cas, chez toi, tu as quand même une sensibilité, même si tu vas pas l'exprimer. Il y a beaucoup de sensibilité à l'intérieur de toi. Et c'est comme si, là, ce que tu vis... attends. Il y a plusieurs situations, là. J'essaie de voir. Bon. Déjà, il y a une première, il y a une première partie. Il y a une partie des personnes, justement, qui ont découvert quelque chose. Concernant la famille, ça peut concerner beaucoup d'entre vous, la mère. Le rapport, en fait, avec votre mère. Et il y a quelque chose, en tout cas, qui vous a déçu. Je sens, en tout cas, des personnes qui regardent ce choix où il y a quelque chose en rapport avec la mère. Il y a d'autres personnes où ça concerne plus leur féminin sacré. Ça veut dire que ça concerne leur sensibilité. Et là, c'est comme s'il y avait une... Enfin, si vous êtes dans cette structure-là, dans cette situation, c'est que vous avez pu, justement, avoir été peut-être... on a pris votre gentillesse, si tu veux, on a abusé, voilà, de votre gentillesse. Et c'est comme si là, il y a eu quelque chose qui s'est révélé et vous vous êtes dit non, c'est bon, stop, je ne veux plus qu'on me, je ne veux plus qu'on m'utilise et il y a justement ce retrait où vous avez, enfin, par le passé, à cause de cette situation, vous avez été blessé, donc du coup vous vous mettez un peu en retrait et enfin, vous avez pris la décision d'aller briser quelque chose justement, un lien très fort, hein, c'est ça que je sens. C'est pour ça que c'est un lien soit familial, soit des amis très proches. En tout cas, c'est des liens qui sont, ça fait très longtemps hein, qu'ils sont là, hein. Voire des liens d'enfance si c'est des amis, quoi. C'est pour ça qu'il y a cette énergie de roi de bâton là en dos de deck. Vous avez pris, en tout cas la plupart, vous avez pris la décision de venir acter quelque chose ici, quoi. Une rupture, ici on sent. Donc concernant l'émotionnel, il y a une blessure, il y a des angoisses par rapport à ça qui en peut ressortir, donc une sensibilité qui a accru. Ce genre de choses. C'est un peu complexe, hein, la joie comme, comme état émotionnel. C'est un peu... il y a du feu en même temps, c'est un peu enflammé, mais aussi en même temps, il y a ce besoin... Il y a beaucoup d'énergie scorpion, hein, je t'avoue, là. Si t'es du scorpion, c'est que, voilà, ça peut te correspondre. Beaucoup de signes d'eau aussi. Cancer, poisson. Ok. On va voir par la suite ce qui va... on va regarder les cartes comme ça.
Et on va voir par la suite ce qui se passe, en fait, ce qui se trame, en arrière-plan, pour voir ce qui se passe en vérité, quoi, concernant ta situation. Alors, groupe numéro 2. Qu'est-ce qui se passe pour toi? Qu'est-ce qui se passe pour toi? En fait, j'entends aussi, pardon, hein, j'ai des messages en tout temps qui arrivent. En fait, concernant ton état émotionnel, tu as pu avoir, en fait, été choqué. Tu as pu apprendre quelque chose qui t'a vraiment choqué, quoi. Ça a un effet très brutal chez toi, qui fait que tu es un peu, tu vois, il y a cette forme d'insécurité que tu peux ressentir, quoi. Et donc ça peut te rappeler des situations un peu difficiles du passé. Donc ça revient justement comment dire, à des souvenirs, à une introspection. C'est comme si c'était un peu, voilà, t'encourager en tout cas à faire une introspection par rapport à la situation que tu vis. Ok. Déjà avec le 0, on a le fou du tarot. Donc tu es en plein redémarrage, hein. Tu vois, c'est ça en fait. Ce qui se passe ici, il y a des choses qui s'effondrent pour pouvoir que tu reconstruises par la suite. Il y a des choses obsolètes, hein, qui sont en train d'arriver. C'est pas pour rien. Donc il y a vraiment un château de cartes là qui est en train de tomber. C'est un peu le ménage de printemps, hein, j'ai envie de te dire. Si tu regardes là dans la saison, là dans la saison du printemps, c'est un peu ce que tu fais. Donc tu es dans cette énergie, en tout cas du printemps. On vient justement nettoyer les choses du passé. Ça peut être, oui, pour certaines personnes, ça peut être un peu troublant là avec la tour. Mais c'est pour justement pouvoir démarrer sous de bons auspices. Ok. Chakra coronal et l'univers. Ouais, il y a quelque chose en tout cas de très spirituel chez toi. En tout cas, si ça te parle, la spiritualité, déjà on te dit que c'est, il y a chakra de la gorge. Ah oui, chakra racine. Toi, la situation que tu vis, ça vient carrément travailler sur toutes tes énergies, hein. Chakra coronal, presque tout, hein, chakra de la gorge et chakra racine. En tout cas, ça vient travailler beaucoup de tes chakras, beaucoup de bases en tout cas chez toi, et ça vient les équilibrer. Donc c'est pour ça que ça peut être bousculant chez toi. On voit ça, tu vois. Donc c'est pour ça il y a beaucoup t'es- enfin, il n'y a pas la carte de l'ermite qui est sortie, mais c'est comme si tu étais un petit peu, tu sais, dans ce... Je comprends pourquoi, d'où l'ermite, le fait d'avoir envie, tu vois, de se préserver, parce que même toi, tu le sens. Je sens en fait que tu es dans cette phase où il y a plein de choses qui sont en train de se dénouer. Là, c'est même pas dénoué, hein. Là, je sens que c'est vraiment des choses qui sont en train de détruire, hein. D'où la force du mot que j'utilise, parce que c'est vraiment ça ce qui se passe chez toi. Et c'est poussé par l'univers, par la source, par ton âme, hein. T'as deux cartes majeures ici. C'est vraiment une situation, et là, j'avais pas vu, il y avait la tour, la lune, qui derrière en état émotionnel. Donc c'est vraiment une étape qui est vraiment importante, majeure dans ta vie, là, ce que tu traverses aujourd'hui, parce que ça te permet justement de participer à contribuer à ton nouveau toi, en tout cas si c'est ce que tu recherches. Tu es très connecté, hein, à ton moi supérieur, à ton soi supérieur, connecté à ton âme. Mais il y a cette envie justement, il y a cette foi, hein. C'est comme si tu savais en avance ce qui se passait. Tu vois, je comprends l'énergie du roi de bâton qui t'accompagne.
tu as ce truc justement où tu sais où ça va amener. Tu vois, t'as pas vraiment, comment dire, t'as pas vraiment peur, si tu veux, de faire face à des peurs, à découvrir des choses de la vérité. Toi, même si les vérités sont peut-être dures à attendre, tu vois, tu préfères, tu préfères carrément savoir les choses, même si ça peut être blessant, parce que tu sais que ça peut être, que c'est positif pour toi. Je vais voir, on va compléter. Alors bien sûr, effectivement, si ça te parle pas, ça peut être justement, tu vois, enfin, si ça te parle pas la spiritualité, ça peut être justement, ça peut concerner des projets. Tu vois ce que je veux dire? C'est que tout ce que tu vis, justement, c'est pour, comment dire? C'est comme si tu avais construit quelque chose sur des bases qui n'étaient pas bonnes, et la vie, en fait, t'amène justement à faire une pause, un arrêt. C'est pour ça que tu te sens un peu perdu, mais c'est nécessaire pour te dire, tu vois, que qu'il y a autre chose, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a autre chose et tu vas le découvrir. C'est ça le truc. On te demande justement d'avoir la foi en la vie, si tu crois pas à la spiritualité, tu vois, en la vie, à la nature, aux saisons. Tu vois, ça va aller. Le temps va faire les choses. On parle de ce sens. On va compléter le tirage pour avoir des informations supplémentaires. Alors là, on me parle des personnes justement qui ont été, enfin, comment dire, qui se sont sentis trop gentils par rapport aux autres et qui se sentent un peu avoir été utilisés euh, à cause de ça. En tout cas, ce message va concerner. Donc, je vais tirer les cartes pour avoir des informations supplémentaires. Voilà, ça revient. Voilà, c'est ça qu'on est en train de dire. Ok, donc, en fait, c'est ce que je me disais, les projections derrière. Alors, si tu es dans cette situation-là, si tu penses ça, en tout cas, on te dit justement euh, de revenir à l'intérieur, parce que ce que tu crois en fait être, possiblement, c'est pas la vérité. Tu vois, c'est comme si on était en train de te dire que c'est, comment dire, c'est exagéré. Tu vois, c'est une peur que tu projettes en fait vers l'extérieur. Donc c'est pour ça on te dit que si tu retournes en fait à l'intérieur de toi, c'est pas l'extérieur en fait, si tu veux, qui vont, qu'ils abusent, qui t'utilisent. C'est que il y a comme comment dire, ah, Mercure rétrograde, c'est un peu chaud pour trouver les mots. Euh, c'est comme si l'extérieur était en miroir par rapport à toi. Tu vois, c'est ça, c'est que si toi tu penses, admettons, hein, je donne un exemple, mais tu fais quelque chose pour essayer de plaire à quelqu'un, ben en fait la personne, elle va dire ah oui, bon ben je vais appeler cette personne-là parce qu'à chaque fois elle dit oui. Tu vois, c'est le problème ne vient pas de l'extérieur, le problème vient du fait que il faut que tu trouves le courage de dire non. Tu vois, c'est ça, c'est la limite que tu fais. C'est pour ça qu'il y a cet agacement-là. Tu vois, l'état émotionnel où tu es, justement, il y a ce truc où tu, tu vas t'éloigner des autres, tu vas t'isoler, justement, et il y a justement cette colère vis-à-vis d'une projection à l'extérieur. Mais on te dit que non, c'est que l'extérieur, c'est juste une facette de ce qui se passe à l'intérieur de toi. Donc, on te dit oui, certes, il y a des personnes qui ont des comportements toxiques, nocifs, malveillantes envers soi. Là n'est pas la question, c'est que ça existe, mais ce n'est pas, c'est pas en te concentrant sur ça que tu vas trouver une solution. C'est ça qu'on est en train de dire. Si tu veux vraiment t'en sortir et t'aider à aller mieux, ce genre de choses, regarde déjà à l'intérieur de toi pour pouvoir voir ce qui peut être travaillé pour que tu puisses ensuite te positionner. Parce que c'est comme si on te disait que à partir du moment où tu arriveras à avoir le courage de poser des limites, de dire non, de poser des limites saines, on dit bien.
c'est que à ce moment-là, tu verras que l'extérieur va changer. Ton environnement extérieur va changer parce que ton environnement intérieur aura changé. C'est énergétique chez toi. C'est pour ça, ici, on voit que ce que tu traverses, ça fait bouger beaucoup de choses, beaucoup d'énergie chez toi. Je vais continuer. Ok, tu vois, c'est très intense hein, ce que tu traverses. Hein. Les énergies, là, elles te loupent pas. Hein. Mais c'est pour ton bien. C'est toujours ça avec les anges, l'univers, ce genre de choses. C'est que ce qui t'arrive, c'est toujours pour ton bien. C'est vrai que voilà, on a tendance à dire oh non, fais chier, j'en ai marre, là, j'en peux plus, je suis fatiguée. Même moi, je suis la première aussi à le dire, donc je comprends tout à fait. Et on voit ici, tu vois, la fatigue que tu traverses, mais justement, tu vois, l'extérieur, en fait, énergétiquement, l'extérieur va venir un peu, tu vois, c'est comme si toi, tu étais au milieu, tu as ta zone, et l'extérieur, justement, vient te pousser comme ça, tu vois, pour essayer de te réduire. C'est comme si c'était un test, tu vois, mais si à l'extérieur, tu repousses et tu te recentres à l'intérieur de toi, tu verras que tu pourras justement, tout ce qu'à l'extérieur, tu es protégé. Parce que c'est comme si toi, euh, comment dire, c'est comme si tu faisais comme un effet d'aimant, tu vois, un aimant, hein, c'est ça, tu es en train de démonter en fait ce qui se passe à l'extérieur et donc du coup ça vient t'épuiser, ça vient te travailler sur toi et donc du coup on parle de fatigue. Mais justement c'est comme si on t'invitait justement à te recentrer, tu vois, c'est comme si l'extérieur poussait pour que toi, ça te pousse à te concentrer à l'intérieur de toi. On parle de inner voice, tu vois, la voix intérieure. C'est la papesse ici. La papesse, c'est l'intériorité. Donc, on t'invite justement à venir te recentrer à l'intérieur de toi pour ensuite faire le nouveau commencement. Tu vois, il y a un effet comme ça de revenir vers soi et après, tu t'exprimes. On parle de chakra de la gorge ici, le fait de s'exprimer, tu vois. Hop, je vais voir. Oui, c'est ça, oui. Ok. Très intense, hein, ton tirage. Hein. C'est vraiment très fort. Hein. Un conseil, un conseil. Là, je commence à avoir finir un conseil. Oui, c'était celui-là. On va reprendre le jeu de cartes que tu as choisi. Alors, un conseil pour toi concernant ce que tu traverses. Un conseil. Groupe numéro 2 pour le groupe numéro 2. Un conseil. Tu vois, ici, il y a le fait de... Tu as peur de pas oser. Tu vois, ici, donc, on te dit, vas-y, tu vois, essaye de... Trouve le courage, trouve le roi de bâton en toi. J'ai confiance en moi, voilà. C'est la carte du lion un peu, je crois, non? Non, c'est pas ça. Mince, bon, c'est pas grave. Ok. Mais oui, peut-être le lion, tu devrais peut-être t'inspirer du lion, tu vois, qui est un peu solaire, qui est là, la confiance, tu vois, l'archétype en tout cas du lion. Là, on te parle de confiance en soi. Tu vois, revenir justement à voir les qualités que tu as en toi. Tu vois, ça a pu te blesser justement le fait que tu t'es dit que voilà, les gens ont trop abusé de ta gentillesse, t'ont utilisé pour qui tu es. Et là, justement, reprends ce pouvoir personnel, tu vois, ce pouvoir. Ça m'étonne pas hein, que tu aies choisi ce jeu de cartes. C'est que là, tu as senti inconsciemment hein, que c'est ce que tu avais besoin, c'est de reprendre ta place, reprendre ta position, c'est de venir justement voir toutes les qualités que tu as, parce que je suis sûre que tu as de belles qualités, et mais mêlées à contribution pour toi. C'est pas de l'égoïsme. En fait, je crois beaucoup de gens, hein, et puis on est conditionné à ça malheureusement, on dit que souvent oui, si tu penses à toi, t'es égoïste et tout. Pas du tout. Pas du tout, parce que justement, c'est en pensant à soi-même qu'ensuite on peut le partager avec les autres. Parce que sinon, ça devient des conditionnements. Ça veut dire que moi, je te fais ci parce que voilà, j'ai fait ça pour toi. Ça devient du donnant-donnant. Et ce genre de relation de donnant-donnant, c'est que ben, ça devient toxique. C'est des relations à dépendance.
enfin de dépendance affective. Et là, justement, on t'invite parce que tu as cette envie d'assainir justement les relations que tu as avec les autres, et ça va passer par assainir la relation que tu as avec toi-même. Ça veut dire, d'abord, pense à toi, toutes les choses dont tu as besoin, ben, mets-les à contribution pour toi. Parce que l'extérieur, en ce moment, voilà, t'es un peu vampirisé par l'extérieur. Tu fais bien, c'est ce que tu fais dans l'état émotionnel, c'est que tu es reclus, tu t'isoles, tu le fais bien, parce que voilà, avec la fatigue, on est souvent sollicité, ceci, cela, ben, on manque d'énergie. Mais dis-toi que si tu as vraiment cette envie de vouloir aider les autres, et que au fond de toi, tu aimes les autres, l'humanité, ce genre de choses, dis-toi que c'est en t'aidant toi-même que après tu aideras les autres. Et si à chaque fois tu te dis ça, tu verras que déjà tu vas moins te reprocher justement d'être dans cet état-là, et tu vas gagner confiance en toi. Je vais tirer une autre carte conseil pour toi. Hop, pour le groupe numéro 2. Une dernière carte conseil. Dernière carte conseil. Ok, je sais. Non, pas celle-là. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? T'as un maître nom de 22. Pratiquer le lâcher-prise et la fluidité. Alors, je vais te la lire. Hein. Pratiquer le lâcher-prise et la fluidité. Accepter que... Oula, je recommence. Accepter que vous n'avez pas de prise sur la situation, ni même sur la vie, et que c'est très bien ainsi. Cette acceptation vous permettra de lâcher prise et de retrouver ainsi plus de calme et de sérénité. Ok. Donc je pense que toi, tu le sens déjà émotionnellement, tu vois, ce qui se passe en toi. Donc on te demande justement de venir continuer à écouter ce que tu ressens, parce que c'est ta bonne guidance. Ce que tu ressens justement, ça va te permettre de savoir tes besoins actuellement. Donc lâche prise, ne sois pas dans le contrôle, et voilà, essaie de chercher justement cette sécurité à l'intérieur de toi. Accepte ce qui est. Accepte, lâche prise, et voilà, laisse-toi porter par ce qui se passe, par les événements. Voilà. Bah écoute, je vais m'arrêter là, groupe 2. J'espère que le message a été compréhensif, parce que ça a été un petit peu, j'avoue, ça a été un peu compliqué pour moi au début pour trouver un peu. J'ai senti voilà des énergies qui allaient un peu à gauche, à droite, mais je comprends mieux parce que voilà, c'est très bousculant ce qui t'arrive, donc c'est temporaire, hein. On voit vraiment ici que c'est temporaire, c'est une phase qui est un peu difficile. Ça va te demander du courage ici, hein, de trouver justement cette force. Cette force, je sens que tu l'as, il faut juste la trouver à l'intérieur de toi, mais en tout cas, on t'encourage. Les énergies sont là, elles t'accompagnent avec toi. T'as plus qu'à te lâcher, tu vois, c'est ça. On parle de lâcher prise, c'est laisse-toi aller, et puis ça va se passer en fait tranquillement, quoi. Je veux dire, enfin, pas tranquillement, mais ça va se passer naturellement sans que tu fasses certaines choses, mais juste voilà, avoir plus confiance en toi et revenir vers toi. Bah, écoute, groupe 2, j'espère que ça t'a aidé, mais en tout cas, ça m'a fait plaisir de faire ce tirage et de transmettre ce message pour toi. Tu peux me dire en commentaire si ça t'a parlé. Moi, ça me fait toujours plaisir de lire les commentaires. Et puis, un petit pouce pour m'encourager. Ça fait toujours du bien. Et puis, tu peux t'abonner. Et donc, voilà. J'espère te retrouver sur une prochaine vidéo. Je te
Je te souhaite en tout cas une belle journée ou une très belle soirée et peut-être à bientôt. Ciao, ciao!